Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Ça y est, c'est le début des grands départs en vacances. Avant de prendre la route pour le soleil ou la plage, il faut penser à quelques gestes utiles pour partir tranquillement. La sécurité, les économies d'énergie sont les précautions essentielles à prendre en compte avant votre départ. On en parle ce matin avec Rouba Naman-Bovet. Bonjour Rouba. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonappart.com. Vous donnez des conseils, des reportages déco et de l'aménagement de la maison. Et ce matin, on va parler de ces gestes à adopter pour partir en vacances l'esprit tranquille. Et on va commencer par les premiers gestes, c'est éviter les accidents. Éviter les accidents, s'assurer qu'en fait on laisse sa maison dans un état correct, Oui. Et voilà, et protéger sa vérifier. maison, tout vérifier. La première astuce importante, c'est de débrancher les appareils électriques parce que qui dit été dit orage, Forcément. dit orage, dit foudre, etc. Donc pour éviter que même s'il y a des paratonnerres, etc. Un coup sur la maison, la télévision Que vous venez de vous payer. Exactement, bye bye. Donc ça peut être un petit peu frustrant avant de partir. Donc débrancher les appareils ou débrancher les multiprises. Ne coupez pas le disjoncteur parce que vous allez retrouver votre congélateur et votre réfrigérateur. Oui, ça c'est la mauvaise idée. éteint. Donc et puis si avec vous avez les une dents alarme surtout, et c'est s'il y très a une dommage. alarme et des objets connectés, ça peut être un peu embêtant. Donc débranchez plutôt ce qui doit l'être. On peut couper l'eau aussi au robinet à l'arrivée de la maison ou de l'appartement. Pareil pour le gaz. En fait, couper l'eau, ça vous évite d'avoir, ça peut arriver qu'il y ait des tuyauteries qui s'abîment, la fuite d'eau, votre voisin qui panique, les pompiers qui arrivent, qui défoncent la porte. Enfin, ça peut vraiment avoir des conséquences un peu embêtantes. Ça sent la Ouais, joie ce arrive. matin. Voilà. J'allais presque dire ça sent le vécu, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà. Et puis alors après, pour éviter tous ces désagréments-là, en fait, pour s'assurer que quelqu'un peut rentrer chez vous quand vous n'y êtes pas, justement si jamais il y a une fuite ou quelque chose, vous laissez un double des clés, ça paraît un peu logique, mais voilà, un à voisin, quelqu'un de confiance bien sûr. à quelqu'un de confiance, un voisin, un gardien, un ami. Exactement. Et on va parler de la faune et la flore aussi parce que vous avez des plantes chez vous, il faut s'en occuper. Voilà, on en a déjà parlé ensemble un matin. Effectivement, protéger, finalement, assurer que ces plantes survivent à notre absence. Il y a plein de petites solutions. On l'a dit, l'essentiel c'est quand même qu'elles aient de la lumière. Oui. Donc les laisser dans un endroit lumineux. Et puis après leur fournir un minimum d'eau. Donc soit quelqu'un vient arroser, sinon il y a plein de petits systèmes qui se plantent dans les pots avec un goutte à goutte ou des systèmes d'arrosage. La bouteille à l'envers. Exactement. Le plus pratique. L'arrosage auto dans le jardin. Voilà, c'est ça. Et puis nos animaux aussi surtout. Nos amis, les bêtes, effectivement, important. là c'est plus compliqué. On peut pas juste leur laisser une gamelle quand on part 3 semaines, c'est un peu compliqué. Donc après, il y a plein de petites solutions. Évidemment, il y a des appareils qui vous distribuent les croquettes, etc. Bon, quand vous partez 2 jours, ça va, 3 semaines, c'est un peu long. Il faut de la présence quand même. Il faut de la présence, surtout avec les chiens par exemple. Donc soit vous faites venir quelqu'un qui vient s'occuper d'eux régulièrement, soit il y a un système très sympa qui est de prêter en fait votre maison, votre appartement à notamment des seniors ou des personnes. C'est ce que je fais. Voilà, qui ne peuvent pas partir en vacances, qui viennent profiter de votre appartement et en échange ils s'occupent de vos animaux. Ça, et c'est bien pratique. alors du coup Cécile, ça vous plaît? C'est canon. C'est canon parce que vous savez que le chat, vous habitez chez lui. Exactement. C'est pas lui qui habite chez vous. Donc, et un chat ne peut avoir visiblement que 3 maisons différentes. Ah oui. Donc plus vous le laissez chez lui, plus il est heureux. Voilà. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, il faut le savoir. En tout cas, pour sécuriser sa maison aussi, c'est important de bien faire attention, puisqu'il y a énormément de cambriolage, bien sûr, pendant les vacances. Exactement, c'est pareil. Été rime avec cambriolage, donc on ferme. Non, pas du tout. On ferme bien la maison. Ça paraît bête, mais on ne laisse pas une fenêtre entrouverte. Même une fenêtre de toit, vraiment, on ferme tout. Même ne serait-ce qu'au niveau de l'assurance, en fait, ça vous protège beaucoup mieux. Et alors, il y a plein de petites astuces pour tromper les cambrioleurs et leur laisser croire que vous êtes encore là. Oui. Donc ce que j'appelle moi mimer une présence, donc on laisse du linge étendu sur le fil, on laisse une radio allumée, il y a plein de systèmes très malins avec des prises connectées. Absolument. Voilà, que vous pouvez contrôler à distance, qui vont allumer une lumière quelques heures le soir et l'éteindre, etc. pour donner vraiment l'impression que vous êtes là. Et ça coûte pas cher et c'est assez malin. Et ça coûte pas cher, quelques dizaines d'euros, et c'est très malin, c'est facile à installer. Voilà, il y a aussi une bonne idée, c'est l'idée du paillasson aussi. Tout à fait. En fait, l'idée c'est de pas laisser votre courrier s'entasser. Donc effectivement, parfois il y a des pubs qui sont mises sous les paillassons. Donc là, vous enlevez votre paillasson, on pourra pas glisser le courrier ou les prospectus en dessous, donc on pourra pas les voir qu'ils s'entassent. Et puis après, sinon, la Poste propose un service de réexpédition temporaire. Donc c'est pas mal. Votre courrier peut vous suivre sur votre lieu de vacances. Ça évite aussi que ça s'accumule. Et vous avez la possibilité aussi de faire surveiller votre appartement ou votre maison. Tout à fait. C'est un truc très important à connaître. Vous pouvez vous inscrire au service Tranquillité Vacances. C'est la gendarmerie qui vient faire des petits tours en bas de chez vous pour s'assurer que tout va bien. Et ça, c'est vraiment rassurant. Merci beaucoup en tout cas pour ces bons conseils ce matin, Rouba Naman-Bovet. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonappart.com. Tout à fait. Bonne journée. Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com.